comment développer, comment perfectionner, comment augmenter notre temps avec le Seigneur, la présence de Dieu dans notre vie. Comment est-ce qu'elle peut être tangible, palpable? Comment est-ce qu'on peut réellement vivre? Et non seulement dans nos émotions, mais savoir que Dieu est là et qui je suis, parce que je ne suis pas d'abord charnel, je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc chaque fois quand vous entendez parler de « je suis », il ne s'agit pas de ma chair. Il s'agit de la vraie personnalité que je suis, que tu es. La personnalité qui a été régénérée par la parole de Dieu, qui a été régénérée par la rencontre avec le Seigneur. L'un des textes qui a été donné, c'est le livre d'Exode 33, le verset 8 à 11. Lorsque nous regardons ce passage, la Bible parle ceci: lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée, quelqu'un peut dire colonne de nuée? Right. La colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce passage est précédé par le chapitre 32. Alors vous vous souvenez, du chapitre 32, il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé. Moïse est parti sur la montagne, et là, pendant 40 jours, il parle avec Dieu. Et le peuple se rend compte finalement que cet homme qui les a fait sortir de l'Égypte et traverser la mer de Joc tarde finalement. Il dit, mais peut-être qu'il est mort. Aaron, fais-nous un veau d'or. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu alors l'abomination, le péché. Le peuple est sous ou dans le péché, vit dans le péché. Moïse descend de la montagne et il brise les tables de la loi. Et puis vint alors le chapitre 33. Maintenant écoutez, lorsque Dieu parle avec Moïse au chapitre 33, Dieu est en colère. Il est très en colère. Quand vous lisez le verset 1, vous allez vous rendre compte que Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, tu montes. Moi, je ne monte pas avec toi. Je vais envoyer un ange et il sera avec vous. Il va vous conduire et vous donner le pays des Jébusiens, etc., etc. Mais moi, je ne monterai pas parce que si je monte, je vais te consumer. Et Moïse se met alors à parler avec Dieu, à converser avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, ok, écoute, prends une tente, va, sors, hors du camp et construis une tente. Cela va s'appeler la tente de la rencontre. Il ne s'agit pas ici du tabernacle. Il s'agit de la tente de la rencontre. Un lieu où ceux qui voulaient rencontrer le Seigneur venaient pour parler avec lui. Mais il venait pour consulter Dieu. Et il ne venait pas consulter Dieu en disant « Dieu, qu'est-ce que tu me dis maintenant ?» Non, il venait chez Moïse et disait à Moïse « Me voici, j'ai envie que Dieu me pardonne de telle et telle chose, qu'il me dise telle, voici ma maison est dans une telle situation. » Il venait pour consulter Dieu, mais il passait par Moïse. Voyez-vous, il n'avait pas la possibilité, l'homme, l'être israélite n'avait pas la possibilité de pouvoir consulter lui-même Dieu.
mais aller à la tente de la rencontre afin de pouvoir parler avec le Seigneur. Mais lorsqu'on regarde le verset 5, le verset 5 dit « ôte tes ornements, et je verrai ». J'ai dit que Dieu était en colère. Il dit « je vais envoyer un ange, je ne monterai pas ». Et lorsque le peuple a entendu ces paroles, on dit sinistre, la désolation est tombée parmi le peuple. Et Dieu dit au peuple, à Moïse bien sûr, et il dit que le peuple ôte les ornements, qu'il ôte toute forme d'apparat. Et Dieu dit, je verrai ce que je ferai. C'est que Dieu est en colère. Et il ne sait même pas ce qu'il doit faire maintenant. Parce qu'il est en colère. Comprenez cela. Dieu est en colère. Et la colère de Dieu n'a pas duré juste un jour. Dieu est en colère. Et il est tellement énervé, frustré dans son esprit, dans son être, qu'il dit, écoute Moïse, dis-leur de se débarrasser de tout ce qu'ils ont. Et puis je veux réfléchir, je veux voir ce que je vais faire. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Il dit, je vais voir, je vais réfléchir. Au verset 7, c'est là où Moïse met la tente hors du camp. Et Moïse allait donc régulièrement à la tente de Dieu, rencontrer le Seigneur, et il y avait la colonne de nuée qui était le symbole donc de la présence de Dieu qui était là. La relation que Dieu tisse ici, je suis très que vous puissiez comprendre, la relation que Dieu tisse ici avec Israël est sur la base de la colère. Dieu dit finalement, parce que Moïse arrive à le convaincre, Dieu dit, je vais partir, mais Dieu est en colère. Et il va faire étape après étape, pendant près de 38 ans, avec un cœur frustré, un cœur en colère. Et Moïse ici est le seul héros. Et tout le monde vient à Moïse pour pouvoir être en relation avec Dieu. Il est le seul. Puis Dieu dit, lorsque vous regardez le passage, il parlait avec Moïse face à face, n'est-ce pas? Comme on parle à un ami. Mais le reste, il se dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec vous. Mais à cause de Moïse, qui a pu me convaincre, cependant, je monte. Mon cœur est plus ou moins égayé avec Moïse, mais le peuple, et il traite le peuple en disant, vous êtes un peuple au cou roide ou raide. Voici comment est-ce que Dieu finalement fait les pas pour continuer la marche avec Israël. Et Dieu est resté en colère, mais a ouvert une brèche, entre guillemets, superficielle avec son peuple. Vous ne pouvez pas développer une relation avec quelqu'un qui vous a frustré. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi lorsque Jésus arrive, j'anticipe, il parle des mots très importants dans notre communion avec Dieu, qui est le mot pardon. Mais essayez d'être avec, même dans le couple, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est difficile que de regarder la personne et de dire des mots gentils, s'il n'y a pas le pardon qui arrive au milieu. Et ici, nous voyons que environ 600 ans de tension. 600 ans de tension. Vers 1400, le peuple va sortir de l'Égypte. 600 ans de tension, Dieu va être en colère. Dieu va rester avec la colère dans son cœur. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais il nous exhorte un peu plus loin, quand on voit les évangiles, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, n'est-ce pas? Et puis, là, les gens me disent, mais comment est-ce que celui-là dit que Dieu est en colère? Mais Dieu, il est quand même... Oui, Dieu est resté en colère. Tout le temps.
Parce que Dieu aussi peut être en colère. Parce que Dieu a un cœur. Et même le tabernacle dans le désert, le temple de Salomon, n'ont pas pu résoudre le problème de Dieu. Le tabernacle a été dressé, et là, il y avait dans le tabernacle, et vous le savez, les trois parties, les parvis, les parvis extérieurs, les parvis intérieurs, et puis le lieu saint et le lieu très saint. Puis lorsque le temple arrive, c'est à peu près la même chose qui s'est démontrée. Les parvis des femmes, parvis des hommes, le lieu saint et le lieu très saint. Mais malgré cela, nous voyons et nous comprenons que Dieu est resté superficiellement, a eu une communion superficielle avec son peuple. Parce qu'en réalité, il était toujours en colère. Et jusqu'au temps fixé, alléluia, jusqu'au temps fixé, je dis alléluia. Amen. Oh, je sais que vous êtes fort, alléluia. Amen. Ok, je voudrais que nous puissions lire ensemble Galates 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. À partir de ce moment, Dieu finalement décide de changer son cœur. Dieu va abandonner la relation. Lorsque vous lisez l'ancienne alliance, il était toujours question Dieu et son peuple. Et lorsque le Fils arrive, lorsque Jésus arrive, Dieu change de cœur. Et il ne s'agit plus ici simplement de Dieu et son peuple, mais finalement, Dieu, il vient développer la relation entre Dieu et son Fils ou ses fils. Et lorsque nous lisons le verset 6, et parce que vous êtes fils, on ne parle pas simplement ici que vous êtes un peuple, mais vous êtes fils. Vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre finalement que la présence de Dieu, cultiver la présence de Dieu, nous ne devons pas comprendre cela sous l'angle de l'Ancien Testament, mais sous l'angle de ce qui a été finalement établi par Jésus. Et c'est pourquoi, en tant que chantre, je souhaiterais que nous puissions comprendre que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de parvis. Les parvis, c'était dans l'ancienne alliance. Parfois, on dit, bon, chantons d'abord un chant qui nous dit que nous sommes d'abord dans les parvis. Et tandis que nous qui enseignons, on parle souvent, bon, voici les parvis, c'est le comportement qu'il faut faire, etc., etc. Il faut venir demander d'abord pardon pour tous nos péchés. Et puis après, on rentre. Donc là, on rencontre l'autel des Holocaustes. Vous voyez, cet grand autel qui était en face de la porte. Quand on entrait, Jésus est à la porte. Et puis quand on pénètre là-bas et quand on a fini de sacrifier nos péchés sur l'autel des Holocaustes, et puis finalement, on va plus loin pour laver donc nos mains donc à la cuve des reins, etc., etc. Et si l'occasion nous permet, et après on pénètre dans le lieu très saint. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu sous l'angle du Nouveau Testament, Jésus a voulu faire quelque chose de radical. Jésus a dit, maintenant quelque chose va arriver. Il y a un voile qui était là. Vous connaissez le voile du temple. Vous avez déjà lu le voile du temple. Ce voile c'était le voile, par exemple ici, comme ça.
C'était le voile. Vous pouvez, je fais mon service, mais vous ne me voyez pas à votre égard. Parce que j'ai transporté les péchés du peuple sur moi pour parler avec Dieu. C'était Moïse qui était le héros. Et puis cette deuxième partie, eh bien, c'est le lieu saint. Et l'autre là-bas, ce sont les parvis. Mais Jésus arrive et lorsqu'il meurt, la Bible dit que lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Le voile se déchire en deux. Mais c'était quel voile? C'était le voile du temple. Que faisait le voile du temple? Quel rôle jouait ce voile? Ce rôle mystifiait, mettait encore cette barrière entre celui qui, d'une manière apparente, disait qu'il était souverain sacrificateur, transportant le péché du peuple. Jésus vient, il dit, à partir de maintenant, il y a un seul souverain, grand souverain sacrificateur. Il prend l'engagement de déchirer le voile. Je le déchire maintenant et pour jamais, pour que ceux qui sont dans les parvis voient le trône de la grâce. Qu'ils aient la possibilité, je dis bien possibilité, qu'ils aient la possibilité de se rapprocher, d'où qu'ils soient, de partir de là où ils sont pour arriver jusqu'au trône de la faveur. Donc Jésus vient établir un nouvel ère, quelque chose de nouveau. Parce que nous sommes fils. Donc nous voyons ici que finalement, ce n'est plus Moïse, le héros, qui était là. Non. Notre héros s'appelle Jésus aujourd'hui. Ce n'est plus chez Moïse que nous allons pour consulter Dieu, mais Jésus dit lui-même, mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, à un instant, il dit, vous n'allez même pas me venir, parce que le Père lui-même vous connaît. Vous allez parler directement au Père. Bien sûr, nous parlons au Père par le nom de Jésus. C'est lui qui nous a donné l'accès pour parler directement au Père. Gloire à Jésus. Le chapitre 2, vous comprenez, j'ai parlé de la colère au début. Je sais que peut-être certains n'ont pas réellement compris. Éphésiens 2 nous dit ceci, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quelqu'un peut lire le verset 14, première phrase, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul nouveau en établissant quoi? Comment on dit? En établissant la paix. En établissant la paix. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes aujourd'hui gens de la maison de Dieu. Écoutez, il n'a pas parlé à Israël ainsi. À Israël, il a dit, je vais envoyer mon ange. Mais lorsque les temps furent accomplis, il envoie Jésus. Jésus meurt sur la croix. Quand il meurt à la croix, quelque chose de nouveau est intronisé. La paix. La paix avec qui? La paix avec Dieu. Dieu, moi je suis en paix avec Dieu. Ce qui fait que il n'y a plus palabre. Amen. Amen. Je viens avec Dieu. Écoutez, je ne dis pas que vous allez pécher. Mais quand Dieu me voit, même quand je viens, mon cœur est tortué. J'entre en sa présence. Il ne dit pas,
Sors. Quand je viens dans sa présence, quand je viens, il voit que je suis en train de vouloir m'approcher. Quand il me regarde, il ne me considère pas moi, il considère le sang. Et à cause du sang qui a été versé, il dit, ok, approche-toi. Approche, et au fur et à mesure que je m'approche, il y a quelque chose que je commence à ressentir, sa présence. Sa présence. Et ainsi, lorsque je commence à ressentir sa présence, je vois finalement ma nudité. Je me rends compte, je dis, mais tel caractère n'est pas bien, tel acte que j'ai posé n'est pas bien. Et ainsi, je commence alors à me débarrasser de ma souillure. Vous voyez, je ne me suis pas peut-être débarrassé dans le sens de dire, parce que la plupart du temps, il y a des choses qui sont enfouies. Même certains caractères, vous savez, Ésaïe, lorsqu'il est rentré finalement dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'au temps de la mort du roi Osias, il y avait un compromis entre le prophète et le roi, à tel point qu'il avait donc les yeux fermés. Mais quand le roi meurt, le ciel s'ouvre. Et peut-être qu'il y a un roi qui a mouru. Ok, c'est pas ça mon... Aujourd'hui, l'adoration n'est plus un service. Aujourd'hui, l'adoration n'est plus un service. L'adoration est une position. Vous vous souvenez d'Abraham? Genèse 22, il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons sur la montagne pour adorer puis revenir. Et nous connaissons quand ils sont partis, c'était pour... Ils ont d'abord construit un autel et fait tout ce qu'il fallait faire. Il fallait faire. Et en faisant, c'était une adoration. Le premier qui utilise le mot adoration, c'est Abraham. Mais c'est faire. Faire. En faisant quelque chose, il disait qu'il adorait le Seigneur. Mais ici, la Bible nous parle autrement. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus en faisant, quand je fais quelque chose, que je suis en train d'adorer le Seigneur, mais c'est quand je suis quelque part. C'est d'abord être quelque part. Nous allons comprendre. La question qu'on peut poser ce soir, comment cultiver... Merci pour cela, j'utilisais. Comment cultiver la présence de Dieu? Je vais donner 5 éléments et nous allons partir. Comment cultiver la présence de Dieu dans notre vie? Premièrement, avoir la soif de trouver de l'eau. Avoir soif. Vous savez, la soif, c'est un grand ennemi de l'homme, ok? Mais la soif aussi est quelqu'un qui peut attirer quelqu'un vers le succès, vers la réussite. Avoir soif. La Bible parle dans le livre de Psaume 42, comme une biche soupire. Après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Voyez? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est la soif qui fait courir quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas soif, il ne va pas aller chez Dieu. C'est la soif. Vouloir connaître Dieu. Vouloir être en la présence de Dieu. S'il n'y a pas ce désir, cette soif, quelque chose où on se sent comme vidé et qu'on désire être rempli, désaltéré, s'il n'y a pas ce vide-là, pour être apaisé de cette soif, s'il n'y a pas ce désir, nous ne pouvons pas
voir et comprendre la présence de Dieu, la soif, premièrement. Et c'est la soif qui a poussé la femme samaritaine. Si elle n'avait pas soif, elle ne devait pas rencontrer Jésus. Mais sa soif, elle a pris, apparemment c'est d'abord, quand vous voyez, elle prend j'ai mis la photo qui est sur le seau là, qui est au puits. Elle est partie avec un seau comme ça, ou avec quelque chose un peu plus moderne. Mais elle avait soif. Et elle est partie. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous raconte autre chose. Premièrement, c'est avoir soif, justement. Avoir soif. Est-ce que, enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je souhaite découvrir, connaître le Seigneur, être en sa présence? Ou est-ce que j'ai soif de quelque chose d'autre? Parce que nous courons vers la destination, je ne sais pas si le français peut être juste dans ce sens, ce qui nous attire, notre soif nous attire vers là où elle sera étanchée. Peut-être c'est mieux comme ça. Georges, c'était... tu es professeur de français, n'est-ce pas? Voilà. Si j'ai soif de l'eau, vous savez, la plupart du temps, parfois, on a soif de quelque chose, on prend autre chose. On a soif de l'eau, on prend un coca. 15 minutes après, on a toujours soif. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le besoin de l'homme. Ce n'était pas le besoin. Mais lorsqu'on trouve l'eau, on dit c'était l'élément que je cherchais. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme. Qu'est-ce qui soupire? Mon âme. Mon âme. Mon âme a besoin de rencontrer Dieu. Mon âme, c'est la volonté, c'est l'intellect, c'est la pensée, ce sont les émotions, sont mes désirs, c'est tout cet ensemble qui a besoin réellement, parce que chaque partie de mon âme a besoin d'être apaisée. Vous savez, la Bible déclare, 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est devenu une nouvelle créature? Moi, mais pas mon âme. Mon âme a un chemin. Mon âme a besoin de faire son chemin. Mon âme a besoin chaque jour de chercher une source d'eau. Parce que l'âme est tortuée. Vous savez, depuis fort longtemps, c'est ma 30e année que je suis avec le Seigneur. Mais je me surprends encore à avoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est mon âme. Parce que l'âme a besoin de son chemin. Je me surprends encore à voir quelques colères. Et il y a des gens qui ont des colères contre l'ancien ami. Chrétien, je ne parle pas de païen. Chrétien. Et on lit la Bible dit, pardonne. Quand on écoute, il y a quelque chose qui est toujours là. C'est mon âme. Est-ce que cela fait de moi que je suis plus enfant de Dieu? Non, je suis toujours enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Mais mon âme a un problème. C'est qu'il garde encore la colère. Et cette colère, étant toujours là, attire, met les fissures dans mon âme. Et ce qui fait que la présence de Dieu, l'être de Dieu, permettez-moi dans ce sens-là, s'étiole, se vide. Et il faut alors aller en sa présence afin d'être rempli. On a besoin, comme une biche, de courir vers l'eau pour être désaltéré. Est-ce qu'on me comprend? Right. Deuxième chose. Aimer être avec Dieu. La deuxième chose, c'est aimer être avec le Seigneur. Jean 14, celui qui
qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure. J'aime ce mot, demeure chez lui. Demeure chez lui. Aimer le Seigneur permet qu'il fasse sa demeure chez nous. L'amour est une porte pour que Dieu vienne demeurer. Et quand quelqu'un demeure, c'est-à-dire qu'il apporte tout. Ce n'est pas juste quand il dit « je suis venu pour demeurer ». Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un passager. Quand tu voyages pour une semaine, tu n'amènes pas toute la maison. Mais quand quelqu'un dit « je m'en vais pour demeurer », il amène tout. Il amène tout. Il amène la guérison. Il amène la paix, il amène la santé, il amène la vie, il amène la victoire, il amène l'argent, il amène tout. Il amène. Demeurer. Mais il dit aimer. Vous savez, un jour, Jésus meurt, il ressuscite, et puis il y a quelqu'un qui l'avait régné. Mais avant de pouvoir l'envoyer, il lui pose 3 questions. Une question en 3 phases. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Simon dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis, les enfants. Paie mes brebis. La brebis, c'est le petit... Non, l'agneau. Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Je reviens. Paie mes agneaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Right. Paie mes agneaux. Soyez là avec moi. Paie mes agneaux. Nous avons un ministère, nous devons avoir un ministère auprès des enfants, en tant que membre, en tant qu'église. Puis, deuxième fois, il pose la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Les jeunes. Troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon fut attristé de ce que Jésus lui pose la question pour la 3e fois. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis, les hommes adultes. L'amour, si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, notre ministère, notre service est quelque chose, permettez-moi de dire juste tout simplement, ne sera pas agréable aux yeux de Dieu. Dieu regarde premièrement, non pas le devoir, mais d'abord la position, l'amour. Et vouloir aimer être avec Dieu, aimer être avec quelqu'un. Si j'aime être avec quelqu'un, voyez, c'est, s'il y a quelqu'un avec qui j'aime être, c'est d'abord ma femme, n'est-ce pas? Être avec quelqu'un, aimer être avec la personne. Découvrir la personne, comment elle pense, comment elle vit, où est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, aimer être, si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas découvrir le Seigneur. Si une relation n'est pas basée sur l'amour, c'est un cauchemar. Dada, tu es marié? Voilà. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Essayez de dire ou de faire une semaine sans amour. En fait, la seule personne qui peut enlever l'amour, c'est Dieu, pour les enfants de Dieu. Ok? Faites cette prière, mais c'est une prière absurde, il ne va pas exaucer ça même. Mais si jamais il exauce, il dit enlève l'amour et essayez de vivre avec votre mari ou avec votre femme dans la maison pendant une semaine. Vous allez vous rendre compte que les chaussettes qu'il laisse toujours là, que vous enleviez avec amour, aujourd'hui ce n'est plus ça. Mais pourquoi tu as laissé les chaussettes là? Et ça va être quelque chose de très grave. Il y a des gens qui ont divorcé à cause du doigt du crabe. Hein? Le crabe. Chez moi là-bas. Hein? L'amour. L'amour fait en sorte que tous les péchés de la maison soient couverts.
L'amour couvre, la Bible dit cela, hein, l'amour couvre toute une multitude de péchés. On ne peut pas être avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et aimer, c'est un choix. Je choisis. Ce n'est pas que, bon, aujourd'hui, oh Seigneur, je sens l'amour. Vous savez, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont commencé, non, pas beaucoup d'entre nous, disons que ceux qui ont commencé leur vie ensemble par les sentiments sont repartis au tribunal. Parce que le sentiment, à un certain moment, vous allez vous rendre compte, ça va mentir. On ne peut pas baser une communion sur les sentiments. L'amour. L'amour. Un jour, elle me demande, quand mon cœur commençait à bouillonner, il y a des gens qui aiment ça. Et elle m'a demandé, elle dit, mais les autres lui disaient, parce que je l'ai rencontrée au Togo, elle est venue du Togo, non, de Madagascar au Togo, et moi j'étais là-bas, j'étais avec Jeunesse à Mission, pendant déjà plusieurs années, et puis les choses, il semblait que mes yeux louchaient. Pour moi, je me concentrais à être logique, mais les filles commençaient à voir, et elles lui ont dit, mais tu sais, le Gabonais là, il viendra te dire un jour quelque chose. Et puis le temps est passé, plus de 3 mois, et un jour, les autres continuaient, et nous étions maintenant au Burkina, les autres continuaient à dire, mais écoute, Geneviève, il viendra, ce Gabonais là, et c'est comme ça qu'elle est venue, elle a pris ses 2 pieds, et son courage a dit, mais est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, bon, oui, mais non. Oui, je t'aime un peu plus que les autres, mais non, je ne pense pas aller jusqu'au mariage. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Et elle était sincère. Parce qu'en réalité, elle ne m'aimait pas. Bon, elle aimait un frère, hein? J'étais son responsable, elle l'aimait comme tout le monde. Mais elle ne m'aimait pas. Et on a traversé 1 mois et demi. Et mon cœur, le cœur. Et c'est comme ça que... Et où se trouve l'heure? Ok, c'est là-bas. Et c'est comme ça que, finalement, je ne pouvais plus résister. Je l'ai appelé. Je dis, moi je t'aime. Je dis, mais quand tu m'as dit la fois passée, est-ce que tu as menti? Je dis, non, je ne t'avais pas menti. Mais j'étais... Vous voyez, quand je suis arrivé, on est arrivé au Gabon. Ça, c'est notre 20e année. Quand nous sommes arrivés, croyez-moi, nous sommes passés par des épreuves. Des épreuves. Si elle ne m'avait pas aimé, elle m'aurait dit, cherche-moi un billet, renvoie-moi chez moi. Parce que je ne pensais pas que venir chez un Gabonais, c'était pour souffrir. Quand nous sommes partis de pasteur de l'Alliance chrétienne, j'ai amené 2 fidèles avec moi, ils sont sortis de l'église. Ma femme et ma fille. Je n'avais plus de salaire, je n'avais plus de maison. Et on ne savait même pas comment est-ce qu'il fallait faire pour demain, après-demain. Et il y a des photos que je vois, je suis comme ça. Et de là, nous sommes restés avec le Seigneur. Et elle est restée avec moi. Béni soit le Seigneur pour les femmes qui craignent le Seigneur. Amen. Sœurs en Christ, aimez le Seigneur avant toute chose. Amen. Plus la femme aime le Seigneur, l'homme aime le Seigneur, ils se rencontrent tous à la croix. Amen. La croix nous unit et permet que nous puissions rester ensemble. Est-ce que tu m'aimes plus que l'amour développe la relation?
La relation développe l'intimité. L'intimité développe le respect et la crainte. Le respect et la crainte développent la sainteté. La sainteté amène la présence de Dieu. Je reprends cela. L'amour développe la relation. La relation développe l'intimité. L'intimité développe le respect et la crainte. Le respect et la crainte développent la sainteté. La sainteté amène la présence de Dieu. C'est lorsque nous commençons réellement à ressembler, à voir la nature de Dieu, que dès que je viens, Seigneur, je viens en ta présence, je sens sa présence. Vous savez, la plupart du temps, c'est qu'on fait, on veut d'abord convaincre la chair. Il faut que la chair puisse d'abord ressentir quelque chose. Et puis après, oh, je sens la présence de Dieu, il est là maintenant. On veut convaincre la chair. Mais la chair n'a rien à partager avec l'esprit. Lorsque j'ai développé la crainte de Dieu m'éloigne d'eux. Et m'amène finalement à revêtir la nature de Dieu, la sainteté. Dieu est saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Hein? Dieu n'est pas 3 fois saint. Voilà les 3 fois saint. Il y a des gens qui le chant là. 3 fois saint. La 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 la. 3 fois saint. Saint. Non, Dieu est saint, saint, saint. Et le Seigneur. Les anges disent saint, 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 le Seigneur. Il ne s'agit pas 3 fois saint. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, on peut enlever une sainteté, ça fait 2 fois. Après, on enlève une autre sainteté, ça fait une. Non, Dieu est saint, saint, saint. Georges, après, tu vas expliquer ça. Hein? En français facile, de manière c'est que. Hein, avec Hollandais lui-même. Troisièmement, je vais courir. Troisièmement, Luc 24. Troisièmement, vouloir trouver plus que de l'eau. Vous savez, un jour, Moïse, dans ce passage de Exode 33, il dit, mais toi, tu dis que tu m'as fait grâce. Mais tu ne me fais même pas connaître qui tu es. Et puis, c'est comme s'il attrapait Dieu. Il dit, fais-moi voir ta grâce, ta gloire. Il ne dit pas à Dieu, mais quand même pitié de moi, fais-moi voir ta gloire. Non, il dit, tu me dis que j'ai trouvé grâce, mais fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, montre-toi. Je ne vais pas juste voir une nuée, sentir que tu es là, mais toi, tu es où? Fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce qui a fait que Moïse arrive à la relation? Pour qu'il dise cela. Mais nous, on penche la tête. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la relation. Et on supplie, enfin on entre les supplies au Seigneur. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire de Dieu, demander que Dieu te fasse voir sa gloire. Tu ne veux même pas juste un peu de présence, mais sa gloire, sans la relation, sans l'intimité, la gloire de Dieu. Les secrets de Dieu sont pour ceux qui l'aiment, pour ses amis. On n'ouvre pas son cœur à quelqu'un, un étranger, un nouveau. Quelqu'un qui vient dire, montre-moi qui tu es. Mais toi, tu es qui? Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Il y est. Moïse, il était différent. Il était différent. Le verset 24.
Luc 24, verset 29. Mais il le pressait. Vous connaissez cette histoire, Jésus qui, il semble-t-il qu'il est ressuscité, et puis deux étaient en train d'aller sur la route d'Emmaüs. Vous vous rappelez cette histoire? Et voici, tandis qu'ils étaient en train de parler entre eux de ce qui s'est passé, et tout à coup, un troisième emprunte le chemin. Il dit, mais de quoi parlez-vous? Il dit, mais tu es le seul qui vit à Jérusalem, qui n'a pas entendu ce qui s'est passé? Il dit, quoi donc? Mais le monsieur là, Jésus, on pensait que c'était lui qui devait rétablir le royaume d'Israël, mais bon, il y a quelques femmes qui ont dit qu'elles l'ont vu, mais dans ces choses, il dit, homme, l'homme à croire à ce que disent les Écritures. Et prenant depuis la loi, depuis l'Ancien Testament, expliquant ce qui concerne le Christ, comment est-ce qu'il devait venir et mourir. Mais quand ils étaient là, quand ils parlaient, plus tard, ça c'est eux qui disent, notre cœur était en train de brûler. Mais quand ils arrivent proches d'Emmaüs, la Bible dit que ce monsieur a semblé vouloir aller plus loin. Et qu'est-ce que ces frères, ces messieurs-là ont dit? Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Frères et sœurs, vouloir trouver un peu plus, c'est dire au Seigneur, oh Seigneur, je ne veux pas juste que tu sois un étranger, une présence. Je voudrais juste une relation, que je vive. Je veux palper, je veux que mon esprit ressente que là, il est là. Quand je parle d'être un peu plus, ce n'est pas que nos yeux physiques vont voir le Seigneur. Oh, on peut le voir, peut-être un clin d'œil comme ça, mais il ne va pas vivre tous les jours avec nous, marcher avec nous. Mais notre esprit, on a besoin réellement, peut vivre d'une manière permanente. Mais il est important pour chacun de nous de dire, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Ce jour-ci, je veux que tu restes avec moi. Je voudrais découvrir un angle de ta personnalité. Je voudrais, tandis que je suis là. Vous savez, quand on dit de rester avec, ici, et lui, il dit plus loin, après l'histoire 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe, n'est-ce pas? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. Reste avec moi. Quand il vient rester avec nous, c'est toujours pour partager quelque chose. Quand il partage, c'est là où on arrive à le connaître réellement. Quand finalement, il est entré. Quand il est entré, il a brisé le pain. Quand il brise le pain, on le reconnaît, mais c'est lui. Quand le Seigneur va commencer à briser quelque chose dans notre vie, on va commencer plus à le connaître. Mais si quelqu'un d'autre brise quelque chose dans notre vie, on va aussi connaître l'autre là-bas. Mais ce n'est pas le Seigneur. Frère, nous avons besoin du Seigneur qui vient briser quelque chose avec nous. Qui vient briser, rompre le pain, partager la parole, partager sa grâce, partager sa vie, partager sa présence, partager son bonheur, partager ses miracles, partager quelque chose avec nous. Partager son argent, on a besoin de son argent. On a besoin de tout cela. Partager. Mais pour que nous puissions avoir sa présence, pour que nous puissions avoir ce qu'il a, il faut que nous puissions alors rester, demander de rester avec nous. La vie chrétienne n'est pas un devoir. Non, le verset, la suite, regardez. Lorsque la femme samaritaine, verset 10, Jean 4, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Elle avait besoin de quoi? De l'eau. Mais Jésus parle plus que l'eau. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qui donne de l'eau vive? Le don de Dieu. C'est connaître, il dit, mais tu es venu, tu as soif, mais non seulement je te donne quelque chose, mais il y a moi-même, le sacrifice de moi-même. Le sacrifice de moi-même. Ce n'est plus la montagne. Ce n'est plus Jérusalem. Il y a un don. Le don se présente devant toi et souhaiterait faire quelque chose. La vie chrétienne, quelque chose de plus grand. La vie chrétienne n'est pas un devoir pour que Dieu reste avec nous. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un devoir
pour que Dieu reste avec nous. Bon, là, je vais prier. Je vais prier. Je sens vraiment que je suis trop... Je vais prier. Oh Seigneur, j'ai pris. Ah, vraiment, là, je vais... Là, vraiment, il me faut faire un grand jeûne. Je ne dis pas que le jeûne, c'est pas bon, hein, parce que vous êtes dans le jeûne. Hein. Il faut faire vraiment un grand jeûne. Il faut que je jeûne. Oh Seigneur, le jeûne. Et puis, non, là, il faut que j'évangélise parce que ça fait longtemps que je n'ai plus évangélisé. Il faut que j'évangélise parce que là, le Seigneur sera... Non, ce n'est pas parce que je suis en train de faire. Ce n'est pas parce que j'ai prié. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné. Mais parce que lui, il a voulu venir chez moi. C'est lui qui prend l'initiative. Hein? Il prend l'initiative de venir chez moi. Il prend l'initiative de venir me rencontrer. Et quand je prends le temps dans la prière et dans le jeûne, il dit, oh, tu te disposes pour bien me rencontrer. Tu te disposes. Et c'est pourquoi la prière et le jeûne, c'est bien. Parce que la plupart du temps, quand on se balade un peu ici et là, sans chercher à se disposer, je me tiens à la porte, je frappe. Combien Dieu frappe à la porte des chrétiens et la porte ne s'ouvre jamais. Et parfois on prie, hein, et on prie. Quand on prie, et non, les charismatiques on prie souvent en langue. Quand on finit de prier en langue, après on a cassé tous les démons, on les a liés, on les a jetés dans le lieu aride, ou parfois en enfer, ou parfois retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, ça c'est quoi? Hein? Retour à l'envoyeur. Tu m'as envoyé un démon, je t'envoie, je te renvoie. Ça, c'est le manque de connaissance de Dieu. Manque de connaissance de qui nous sommes, notre position. Si on est avec lui, vous savez, ne cherchez pas à connaître trop les démons. Ils ne sont pas intéressants. Cherchons à connaître mieux le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, les démons vont nous respecter. Passe. La plupart du temps, c'est qu'on s'intéresse à eux. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, vous savez, même regardez, même quand on est à la route, hein, tu dis, quelqu'un dit, vilain. Tu es vilain. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Mais toi, tu es qui? Toi, tu sais qui? Mais tu penses, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Mais si quelqu'un te dit vilain, ok, tu passes. Tu dis, oh, mais regardez, il ne répond même pas. Tu t'en vas. C'est fini. La plupart du temps, c'est que quand on lit un rêve, j'ai vu le grand-père passer. Ah là, la journée, elle est mauvaise. La journée est mauvaise. La manière qu'on va se mettre à casser, à briser, à fermer, à faire tout. Ça, c'est la crainte, la peur. La peur qui nous fait prier. Ce n'est pas parce qu'on a la relation avec le Seigneur. Mais si on est confiant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Smith Wigglesworth. Un jour, il dort. Smith Wigglesworth, il dort. Et puis, tandis qu'il est en train de dormir, il sent une présence immonde. Il met la lumière. Il voit un monstre. Il dit, tu es qui? Il dit, Satan. Il dit, oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Il se rendort. Je suis presque certain qu'il a mis sa queue de honte et puis il est parti. Parce qu'on ne s'est pas intéressé à lui. La plupart du temps, c'est que nous, on est tellement intéressés et puis qu'on laisse le Seigneur, le temps, l'énergie qu'on devait prendre pour être avec le Seigneur, on l'utilise avec les démons. Vous vous rendez compte? Maintenant, quand on a fini là, on a fini après, le temps pour le Seigneur, on est fatigué. Hollandais, j'espère que ici on ne chante pas les chants n'importe comment, j'ai aimé. Hein? Il y a des chants. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Ok. Frères et sœurs, alléluia, alléluia, amen, amen. Il faut que nous puissions demander au Seigneur d'être avec nous. Et que nous nous libérions de tout. Alléluia, amen, amen. Satan t'apprend tes bagages. Je te les... Hey. Qu'est-ce que Satan vient faire dans la présence de Dieu? Et puis,
les bagages là, comment tu les as mis, tu les as encore, hein? Ça fait, il prend tes bagages, je te les remets, hein? Et ok, d'accord, le premier jour quand on s'est converti, n'est-ce pas? On dit, prends tes bagages. Mais ça fait 1 an. Tu transportes tous ces bagages pour lui demander toujours de prendre, et il ne prendra jamais ses bagages, hein? Jamais il prendra ses bagages. Non, non, non. Parce qu'il veut que tu sois esclave. Il va les laisser chez toi. Parce qu'il veut demeurer aussi. Il aime aussi, il aime aussi, il aime. Et comme le Seigneur veut demeurer chez nous, lui aussi il veut demeurer. Hein? Ok, je passe. Je dis la vie chrétienne, ce n'est pas un devoir pour que Dieu reste chez nous. C'est une position en Christ. La Bible déclare, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transportés. Je suis où? Transporté dans le royaume du Fils de son amour. J'y suis. Je ne fais pas les allers-retours. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils sentent que le Seigneur est là. Là, je suis dans le royaume. Je n'ai même rien. On m'a fait ceci, cela. Je suis où? À terre. Et puis après, je prends un temps dans la prière. Je prends un temps dans le jeûne. Je suis encore en haut. Et puis après, voici, ça fait 1 semaine, je ne lis même pas la Bible parce que je n'ai pas envie. Je suis en bas. Et puis je ne fais que le va et vient. Aller et retour. Va et vient. Et parfois, et vous savez, on demande toujours au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à être avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous prend pour nous faire un voyage nouveau avec le Seigneur. Et quand nous sommes avec le Seigneur là-bas, je ne sais pas, peut-être on prend un congé, Seigneur, je m'en vais d'abord à la terre, on revient à la terre. Et on demande au Saint-Esprit encore, Saint-Esprit, transporte-moi de nouveau, que je reparte. Et on fait les va-et-vient. Notre vie chrétienne est basée finalement sur une espèce de culpabilité. On vit toujours dans la culpabilité. Ça nous amène en bas et en haut. Il n'y a pas de stabilité. Quelles que soient les émotions que vous pouvez ressentir, vous êtes là-bas. Amen. Je dis bien, quelles que soient les émotions. Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'argent, ça n'amène pas votre position. Vous avez déjà été transporté. Même si un démon vous a fait quoi que ce soit, les parents vous ont insulté, on vous dit, vous ne valez absolument rien. Ça sont les hommes qui disent par rapport à la chair. Mais qu'est-ce que la chair par rapport à ce qui a été recréé? Je suis là-bas, assis avec lui. Je suis là-bas. Toi aussi, quand on dit je suis, je parle en notre nom. Hein? Quelqu'un peut dire je suis là-bas? Ouais, nous sommes, toi et moi, parce que nous avons été réconciliés avec le Seigneur, transportés. Et vous savez, c'est quand nous sommes là-bas, ça gêne, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Quand nous sommes là-bas, quand on veut faire les va-et-vient, c'est lui qui nous dit maintenant, reste avec moi. Ça gêne. Quand je suis arrivé là, je dis, oh Saint-Esprit, c'est bien. Quand je suis là-bas, dans sa présence, avant, c'est moi qui ai dit, Seigneur, reste avec moi. Mais finalement, j'y suis entré. Je dis, oh, mon fils, je t'aime. Amen. Reste avec moi. Le Seigneur voudrait que nous restions avec lui. Chaque fois. Vous savez, vous connaissez ce père-là, quand le fils avait tout pris, hein, et qu'il est parti disperser tout l'argent, tout ça. Le Père était toujours à l'attente. Hein? Et chaque jour, le Père nous attend. Ne permettez pas au diable de vous culpabiliser. Ne permettez pas au péché de vous éloigner de Dieu. Le Seigneur souhaite que ses enfants viennent à lui. Quand ils viennent à lui, il pardonne, il lave pour que nous puissions vivre une vie juste devant lui. Le diable nous met toujours les bâtons dans les pieds pour que nous puissions rester loin de Dieu et être amis à lui. Ne tombons plus dans ce piège. C'est un menteur et le père du mensonge. Dieu nous aime plus que toute chose. Alléluia. Quatrième mot. Être régulier en sa présence.
Une relation s'intensifie par le rythme qu'on lui donne. N'est-ce pas? Le rythme. Quelqu'un a été fiancé ici? Moi. Le rythme. Quelqu'un aime si vous ne voyez pas, parfois on dit loin des yeux, près du cœur. Mais beaucoup, quand le cœur n'est pas proche du cœur, il y a des choses qui sont passées parce que le cœur aime le cœur. Quand le cœur se parle, ça intensifie quelque chose. Lorsque nous aimons, lorsqu'il y a cette relation qui est régulière, ça fait en sorte que on a plus la possibilité de mieux se connaître, de mieux comprendre, de mieux se comprendre, être régulier. Comment le faire? Colossiens 3, que la parole de Christ habite parmi vous. Le mot c'est quoi? Abondamment, frères et sœurs, abondamment. Quand on dit abondamment, ce qui veut dire, il faut lire abondamment. Il faut méditer abondamment. Méditer la parole abondamment. Restez avec la parole pour qu'elle soit abondante en nous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Dans le cœur, prison au cœur, oui, on pose la question. Ok, prison au puits. Quand on pose une question, d'expliquer, je pense que c'était hier ou avant-hier, hymne, cantique spirituel. Lundi, voilà. Hymne, je pense que vous avez vu déjà les explications de cela, n'est-ce pas? Les hymnes, la Bible nous encourage à pouvoir entretenir d'une manière régulière. Lorsque je parle de l'adoration et d'intensifier, de développer la présence de Dieu, il ne s'agit pas de chanter. Je ne parle pas du chant d'abord, n'est-ce pas? Je ne parle pas vous n'avez pas entendu faire que l'adoration veut dire chanter. Je parle de la position. Et la Bible maintenant nous parle ici de nous exhorter les uns les autres maintenant par des psaumes. Psaume, ce n'est pas forcément dire chanter. Psaumes, ce sont les psaumes que nous avons. Maintenant, vous pouvez inventer vos propres psaumes. C'est possible. Par des psaumes, par des hymnes. Hein? Les hymnes. Autrefois, on avait des hymnes. La jeune génération ne chante même plus les hymnes. Hein? Oh, les hymnes d'autrefois. Tu te souviens d'un hymne quelque part? C'est... Hein? Oui, moi aussi j'ai chanté ça, je connais ça même. Hein? Il vit, jeunesse. Mais il y a les hymnes tels que je suis sans rien. Non. Est-ce qu'on peut chanter ça? Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ou encore, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Quand nous pressons l'ennemi, etc. Bien. Ça sont les hymnes. On sent tout de suite la présence. Quand tu chantes ça dans ta chambre, le Seigneur dit, vous savez, la Bible dit qu'il siège. Hein? Il siège, c'est-à-dire qu'il est assis. Le siège de Dieu s'appelle louange et adoration. Il est assis sur louange. Quand tu commences à l'adorer, ça descend. Et il vient s'asseoir chez toi parce que
Il a entendu depuis du trône de la grâce quelqu'un à Libreville qui est en train de tirer la chaise. Et ça l'amène devant toi. Praise God. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus sa présence devient tangible, c'est-à-dire palpable. Et il y avait 2 mots qu'on utilisait en hébreu, c'est Shekinah. Souvent on parle de la Shekinah quand on voit la nuée de Dieu, et l'autre mot c'est la doxa. C'est quand ça devenait lourd, le poids. Parce que la présence de Dieu peut avoir un poids. Un jour, le psalmiste a dit, psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. 5e, nous terminons. 5e, écoutez la voix de Dieu et gardez le silence. Écoutez la voix de Dieu et gardez le silence. Quand nous prions, souvent on dit notre Père. Quand je dis, si l'enfant te dit papa, tu dis quoi? N'est-ce pas? Quand on dit notre Père, normalement on dit oui, n'est-ce pas? Parce qu'on s'adresse. Jésus dit voici comment vous devez prier, notre Père. Quand on dit papa, normalement on dit oui, ok. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Tu es le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur qui est venu. Merci pour le pardon de mes péchés. Seigneur, amen, au revoir. Et puis après, le temps que Jésus dit, oui, attends, on est parti. On est parti. Verset 39. Verset 39, de quoi? Ok, c'est moi qui n'ai pas mis ici. Luc 10. Verset 30. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée. Voyez ça? L'autre écoutait, l'autre était occupé. Le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est Marie qui a choisi cela. Quelle était la chose nécessaire? Écouter. C'est parce qu'elle écoutait qu'elle a pu toucher le cœur de Jésus en répandant le parfum sur sa tête. Ce n'était pas n'importe qui avait la compréhension qu'il fallait répandre le parfum sur la tête de Jésus. Les autres, les disciples, même ceux qui le suivaient, c'est-à-dire les pasteurs, même ceux qui le suivaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais quand même, on devait vendre ça. Hein? On vend, on donne aux pauvres. Hein? Ça, c'est quand on regarde clairement, ce n'était pas pour les pauvres. Mais elle a eu un véritable toucher. Et ce qui a fait en sorte qu'elle connaissait le besoin de Jésus. Jésus a des besoins. Hein? Jésus a les besoins. La plupart du temps, c'est que nous, on pense que nous, on a les besoins. Mais on ne pense jamais que Jésus aussi a des besoins. Et que nous, on peut satisfaire les besoins de Jésus. Thank you, Lord. Les disciples, donc cela implique les disciples qui étaient avec Jésus, mais ne connaissaient pas, bien sûr, ses besoins. L'écoute implique le silence. Ésaïe 41 dit, « Il fait silence pour m'écouter. » La plupart du temps, nous parlons parce que nous ne sommes pas arrivés en sa présence. La plupart du temps, on parle parce qu'on n'est pas arrivé en sa présence. Regardez, quand on arrive à sa présence, qu'est-ce qui nous amène à sa présence? C'est la soif. Quand vous arrivez, Hollandais, je vais te faire comme ce que Jésus a dit à Simon. Je suis entré chez toi, tu ne m'as même pas donné l'eau pour laver les pieds. Quand on arrive en sa présence, en fait, je devais faire le symbole là, mais comme il n'a pas donné même les pieds, c'est pas grave. Mais lorsque, essayez de boire, vous avez soif, essayez de boire, vous buvez et parlez. Vous pouvez? Non. Vous buvez et vous êtes en train de parler en même temps. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. La plupart du temps, nous parlons parce que nous ne sommes pas arrivés en sa présence. Celui qui est en train de boire ne peut en même temps parler. C'est quand nous sommes en sa présence que notre soif est apaisée, étanchée. C'est là, dans sa présence. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Frères et sœurs, à un certain moment, dans notre communion avec le Seigneur, faisons silence. Le silence, c'est aussi une forme d'adoration. Le silence, j'étais à l'Université des Nations, un jour, il y avait beaucoup de travail à faire. Je faisais la théologie, l'école biblique. Et puis, tellement qu'il y avait du boulot, je voulais vite aller vers le Seigneur. Je suis arrivé, j'ai pris ma Bible, je me suis assis quelque part, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai entendu la voix de Dieu au-dedans de moi. Je sais que tu es là. Je me suis tu. Je me suis tu, j'ai fait peut-être 30 minutes, peut-être 45 minutes, sans rien dire, puis j'ai pris ma Bible et je suis reparti travailler. Ça m'a parlé, c'est depuis 1992, et c'est quelque chose qui m'a interpellé. Parfois, on veut parler, Dieu sait ce que nous voulons. Mais à ce moment, il te dit simplement, j'aime te voir, toi, chez moi. Juste toi, pas tes paroles, parce que tu ne sais même pas parler, tu veux me draguer. Mais je veux toi, juste que tu viennes. Ma fille, viens. Tu viens chez papa, dis papa, je suis là. Et ok, c'est bon, reste. Moi aussi, je suis là. On reste là. Vous passez vos 30 minutes en train de penser au royaume, à penser aux portes du royaume, à la cité céleste. Vous pensez à l'eau précieuse et à tout ce que vous allez voir et vivre. Vous pensez à la beauté du Seigneur, à ses yeux, à son langage, à sa vie. Vous pensez à sa ceinture, vous pensez à cet homme qui vous aime et à ses bras d'amour. Vous pensez à tout cela. Et quand vous finissez, vous sortez. Dites, papa, merci. J'ai eu un très bon temps avec toi. Merci. Là. Alléluia. On va terminer comme ça. C'est fini là-bas? Come on. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens, ça va s'élever vers toi, en paix. Je viens vers toi, Papa. Yes, God. Tel que je suis, je viens vers toi, pour me blottir dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on peut juste devant le Seigneur demander que sa présence nous touche, demander que le Seigneur nous restaure, qu'il nous renouvelle. Peut-être que ça fait longtemps que nous avons été étanchés, que nous avons été apaisés, il y a comme une soif dans nous, mais que ce soir nous puissions demander au Seigneur, me voici Seigneur, visite mon cœur, visite ma vie, je veux de nouveau vivre le flot de ta présence, tout simplement là où nous sommes. Praise God, Jesus. Oh Lord. Oui, je viens vers toi, mon Père. Oh, je viens
tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Yes, God. Ce soir, autant que nous sommes ici, notre Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus au temps fixé. Merci pour le voile qui a été déchiré. Quelle que soit la condamnation, quelle que soit la culpabilité, tu as enlevé tout ce qui était inscrit et qui nous séparait de toi. Et tu as établi Jésus, tu as établi avec le Père, avec Dieu, la paix. Et aujourd'hui, je peux aller en sa présence, tout simplement, en reconnaissant qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu, Seigneur, merci. Puisse ta présence, Seigneur, couvrir chaque pensée. Puisse ta présence renouveler, amener celui qui se voyait tellement loin, Seigneur. Puisse ta main rapprocher du trône de la faveur. Alléluia, Jésus. Une dernière fois, je voudrais chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus. Jésus mon Sauveur. Oh, je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh God. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, dans tes bras. Oui, Seigneur, dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras. Serrons le Seigneur dans notre cœur. Laissons le Seigneur dans notre cœur. Que sa présence réside.